Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Healthy Talk numéro 6. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à vous être connectés sur LinkedIn. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui on est ensemble pour 45 minutes. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de remettre l'humain au premier plan avec Yannick Zoud. Hello. Avant de commencer et le temps que tout le monde se connecte à l'événement, j'aimerais vous présenter très brièvement Else pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des formations, des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit en médecine douce, en développement personnel ou encore en développement professionnel. Pour ceux qui connaissent, Else, c'est le Udemy du bien-être. Le site existe depuis le mois de juillet et compte déjà 90 inscrits et une vingtaine de cours en ligne. Et c'est comme ça, grâce aux échanges que j'ai chaque semaine avec, merci, avec des coachs, des formateurs, des entrepreneurs, donc comme toi Yannick, que voilà, j'ai découvert à chaque fois des nouvelles approches, des personnes passionnantes, et où je me suis dit que j'avais envie de partager ces découvertes avec vous. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo, tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux, avec pour objectif de partir à la découverte des approches du bien-être. Donc pour rappel, chaque événement est créé à 9 heures le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, pour souffler un instant, faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être. Donc voilà, que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, manager, c'est une rencontre qui parlera à tous puisqu'on va parler bien-être de soi et bien-être au travail. Et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors n'hésitez pas tout au long de l'échange, au fur et à mesure, à poser vos questions dans le chat. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Toujours en masse, un peu plus sur LinkedIn que sur les autres plateformes, parce qu'on est en simultané sur Facebook, YouTube, LinkedIn. Marion, hello Marion, merci pour ces belles énergies de Noël. Et oui, donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor pour les lives de décembre. Il fait froid dehors, on a mis le gros pull aussi. Donc voilà, mais bah écoute Yannick, ce que je te propose, je vois on est pas mal, il y a une vingtaine de personnes sur LinkedIn, d'autres qui nous rejoignent aussi sur les autres plateformes. Bah écoute, je t'invite à te présenter pour commencer. Oui, bonjour à tous et puis un grand, grand merci Alban. Toi, tu connais déjà un petit peu, ce que j'ai conçu, ben, voilà, c'est simple, après 20 ans, dans les ressources humaines, j'ai compris en fait que c'était compliqué de trouver, le bon candidat. J'ai compris avec les nombreux outils que c'était compliqué, d'aller vers la connaissance de soi et le développement personnel. J'ai compris que c'était compliqué, dans les bilans de compétences, d'avoir le volet 1 ultra complet sur, se connaître, connaître ses aptitudes naturelles. Voilà, j'ai créé, Kanaka qui veut dire, être humain libre en maori et la méthode Flash qui concerne 5 dimensions, qui permet d'obtenir un profil, ultra complet et ultra bienveillant puisqu'il s'agit, d'en replacer l'humain au premier plan, d'être premier dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit personnel ou professionnel. Voilà un peu ma présentation. Donc après, 20 ans, passés dans les ressources humaines sur des systèmes d'information, voilà, j'ai compris, j'ai démonté des outils, je me suis certifié à beaucoup d'autres outils sur le développement personnel et en fait, j'ai, compris les concepts qui allaient ensemble, pour, concentrer tout ça dans une seule application. Génial. Et application dont on va parler juste après plus en détail pour expliquer à tout le monde parce que on parle de Kanaka, on parle de Flash, mais on ne sait pas très bien encore ce que c'est. En Yes. tout cas, ce que j'aime bien faire à chaque intro de live, c'est aussi bah, raconter comment est-ce que nous on s'est rencontrés pour humaniser un petit peu. Enfin humaniser, c'était à distance en visio sur LinkedIn encore une fois, mais on s'est parlé. Je crois que c'était en octobre. On s'est parlé en octobre sur LinkedIn et en fait, bah, on a tout de suite accroché. Tu m'as présenté Kanaka, tu m'as présenté l'outil. J'ai même assisté à une réunion, un live que vous organisez tous les mardis à 20 heures, si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai trouvé ça génial et j'avais envie qu'on fasse découvrir ça à tout le monde. Donc le thème du jour, c'est remettre l'humain au premier plan. On a dit que ça s'adressait donc à des dirigeants entrepreneurs pour construire leur dream team, à des recruteurs pour choisir le bon candidat,
à aussi des coachs pour intégrer l'outil Kanaka dans leurs accompagnements et des particuliers qui souhaiteraient investir dans leur bien-être et découvrir leur profil Flash. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin du live parce qu'on aura plusieurs surprises pour vous pour ce mois de décembre et pour ce Elsie Talk. Donc, peut-être pour commencer, Yannick, tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est l'outil Kanaka. Oui, en fait, c'est un outil qui regroupe plusieurs concepts que j'ai trouvé super intéressants. Là où c'est innovant, c'est que je passe pas par un questionnaire ou un test de personnalité. Il y a tellement de biais qui font que, notamment pour être recruté, on passe par une désirabilité sociale. Le Graal, c'est le CDI, donc on veut se présenter de la meilleure façon en répondant à des questionnaires et des tests, et également on peut aussi se présenter différemment sous la forme d'entretien. Et j'ai compris avec des statistiques que au bout d'un an et demi, par exemple, il y avait plus de 40% de personnes qui quittaient l'entreprise. Et dans ces personnes qui quittaient l'entreprise, il y avait plus de 78% des personnes du fait des comportements, puisque en fin de compte, l'outil est basé sur les préférences comportementales liées aux 5 dimensions du flash que j'expliquerai. Et en Ouais. fait, ça permet d'avoir le potentiel naturel des personnes sans passer par des enjeux personnels. Euh, c'est ça qui est très, très innovant. Il y a un lien avec tout ce qui est concept tel que le MBTI, le DISC, le langage des 4 couleurs, où je suis certifié également. En fait, pendant plus de 15 ans, j'ai mixé tous ces concepts-là et je me suis dit, tiens, il n'y a pas encore d'application qui peut faire à la fois du développement personnel, de la gestion de candidature et Mm. du team building ou la connaissance de soi pure. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Kanaka, parce que ça ne sortait pas sur le marché. Et Ouais. étant expert dans les systèmes d'information, geek informatique, en fait, j'ai trouvé une solution algorithmique qui permet en fait d'obtenir le potentiel des personnes avec 3 data et un simple clic. Donc, à l'intérieur, on retrouve en fait, pour la pédagogie, j'ai utilisé par exemple la médecine traditionnelle chinoise, Ouais. puisque si j'explique maintenant le flash, la lettre F qui correspond au fast, c'est la vitesse à laquelle on atteint un résultat. D'accord? Donc, plus la dimension est élevée et plus elle est en numéro 1 dans son flash, plus on va avoir cette préférence qui ne nous fatigue pas à avoir des challenges au quotidien de façon répétée. Voilà. En fait, Mm. entre 30 et 70% sur chaque dimension, c'est super bien géré parce que c'est adapté au contexte qui le demande. D'accord? Donc, quand on a un contexte de défi, OK, ben, j'active mon passage à l'action qui est de l'ordre du fast en fait dans le flash. La deuxième dimension, c'est le L de limite. Parce que autant la première partie, elle est la plus physique, c'est courir après un résultat. La deuxième, elle est beaucoup plus mentale, c'est la soif d'information. Et puis, c'est le comment je traite l'information pour analyser, diagnostiquer, benchmarker, avoir une stratégie. Donc ça, c'est la deuxième dimension. La troisième, le A de assemble, c'est comme un puzzle. C'est comment, en fait, je construis dans le temps les étapes et comment je coordonne les projets. Donc, plus Ouais. on a une dimension A de assemble élevée, plus on va avoir des aptitudes à organiser. D'accord? Et plus Mm. la dimension est basse, plus on peut l'utiliser, hein. On a tous les 5 dimensions en nous. Mais en dessous de 30%, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher naturellement. Et c'est justement bien parce que toi, tu traites du bien-être. C'est qu'il ne faut pas exposer les candidats avec 10 dimensions à moins de 30% sur, dans un job, quelque chose qui le demanderait trop souvent. Ça vient de là, en fait, tout ce qui est burn-out et autres. C'est parce qu'on utilise trop souvent une dimension qui est basse dans un poste qui le demande beaucoup. Mm. Simplement, le S, la quatrième dimension du flash, c'est slice. Slice, en français, ça veut dire trancher, décider. Et derrière ça, il y a valoriser et estimer les choses. Donc, c'est la partie détail et c'est la partie business. Voilà. Mm. C'est l'estime de soi. Autant le fast, c'est la confiance en soi, c'est le passage à l'action. Le slice, c'est l'estime de soi et la valorisation de soi, de son service ou des choses. Et la Ouais. dernière dimension, qui est super intéressante, c'est le H. C'est le H de hello. C'est comment je me connecte aux autres. Est-ce que j'ai des facilités à être plutôt en tête-à-tête avec un H plutôt autour de 30%? Est-ce que je peux m'adapter au nombre de personnes avec qui je suis en contact entre 30 et 70?
ou est-ce que je suis un influenceur né en dépassant 70%, puisque je vais avoir un besoin de connecter avec les personnes et à ouvrir à fond mes réseaux sociaux, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, compte, c'est complètement, avec les pourcentages qui arrivent pour une personne et les combinaisons entre elles, des dimensions, on obtient les talents naturels et on connaît son potentiel. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller vers un point B, un objectif perso ou pro, en connaissant le point A qui est en fait son potentiel naturel. Ouais. Donc pour résumer, par Oui. rapport, aussi aux personnes qui nous rejoignent, maintenant pendant le live et je le rappelle, je vous invite à poser, vos questions, dans le chat si vous en avez. Mais donc tu as monté un outil qui s'appelle Kanaka, qui est basé sur un algorithme qui permet donc de générer un profil flash pour les personnes. De quelles informations est-ce que tu as besoin justement d'une personne pour générer un profil flash? Alors, ça a été le plus long travail sur mes 15 ans de recherche et développement, c'est-à-dire que je ne voulais pas poser de questions. Donc, si on ne pose pas de questions, on va chercher en fait la source de l'information qui n'est pas erronée. La seule source d'information qui n'est pas erronée, notamment sur sa carte d'identité, c'est son prénom, son nom et son jour, mois de naissance. Sachant que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a un calendrier perpétuel. Donc, si on est par exemple un 27 septembre, eh bien, on va avoir une des dimensions qui va augmenter de X%. Bon, je ne donnerai pas la recette, hein, et qui va donner des préférences comportementales pour cette personne si la dimension est de plus en plus élevée. Et en fait, mon big data de SIRH et de profil de plus de 75 000 personnes, plus la modélisation statistique que j'ai créée, Ouais. m'a permis de vérifier en fait la correspondance alphanumérique d'un prénom, Mmh. d'un nom et d'un jour mois de naissance avec les 5 dimensions du flash. Donc ça veut dire que ce travail, il a été colossal pour rendre simple ce qui paraissait compliqué auprès de l'individu. Ouais. C'est-à-dire que, j'ai fait du développement personnel où je me suis auto-positionné dans des groupes d'énéagrammes et c'était compliqué pour moi. Donc du coup, dans la partie développement personnel, je mets, la corrélation entre, les dimensions élevées du flash et l'énéagramme que j'ai revu et revisité, qui s'appelle le décagramme parce qu'il y a 10 profils dedans. Et en OK. fait, tout est lié. Donc en fin de compte, c'est complètement naturel. Il y a pas d'intervention humaine et l'avantage de ça, c'est que c'est anti-stress. Pourquoi? Parce que quand on passe un questionnaire ou un test, en général, on est stressé. Quoi qu'il se passe, il y a tellement d'enjeux, on ne sait pas forcément quoi répondre, on ne comprend pas forcément la question, mais bon, on y va, parce qu'on veut candidater, par exemple. Mmh. Là, en fait, on passe pas par ça et on peut au aussi passer, à côté d'une perle rare en recrutement, parce que la personne n'est pas disponible pour remplir le questionnaire ou, a 42 fièvre et ne va pas pouvoir être dans les temps pour répondre, et il va pas être bien au niveau de son bien-être pour être à fond dans ses réponses. Donc en fin de compte, on enlève tout ce qui est périphérique et parasitaire, en fait. Hyper intéressant et on a une question dans le chat qu'alors attends que je vais afficher à l'écran. Quelle différence, convergence avec le human design? OK. Alors, dans ce que je connais du Human Design, c'est une approche qui va, fusionner plusieurs, concepts. Je crois qu'il y a un peu d'astrologie, un peu de numérologie, il y a un mix de tout ça. Et dans Human Design, on peut être, projecteur ou des choses comme ça. Donc en fait, ça va pas ça va être OK pour du développement personnel, mais ça va pas être assez précis pour orienter des personnes vers des jobs qui vont pas, le fatiguer, qui vont pas le stresser, où ils vont être vraiment épanouis, avec des aptitudes naturelles qu'ils ont, donc ils vont pas forcer dans ce qu'ils font. Ouais. Hem, Kanaka, en fait, c'est pas du tout de l'astrologie, c'est pas de la numérologie, c'est pas tout ça, en fait. C'est C'est un une outil. question qui a juste après, du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dis parce qu'on a Ouais. une autre question, tu vois, qui nous demande: «Est-ce que c'est lié avec la numérologie, les astres et les signes astrologiques?» Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que moi, dans mon profil, de lion, en fait, la 5e dimension, c'est le feu, c'est le faste. C'est-à-dire que Ouais. je vais passer à l'action une fois que je vais analyser, organiser, vérifier, détailler et en parler aux autres. En fait, c'est vraiment ma 5e dimension. Donc c'est pas du tout, relié à ça, non. En fait, c'est parti vraiment d'une page blanche avec du big data qui a vérifié la correspondance entre la lettre de l'alphabet et la vibration, d'une des 5 dimensions. C'est-à-dire que, hem,
pour expliquer un petit peu plus, quand on s'appelle Thomas, la lettre T, elle a une valeur qui est importante sur une des dimensions. Et si c'est Tom, en fait, elle aura encore plus de valeur parce qu'il y a moins de lettres dans la chaîne de caractères du prénom. D'accord? Mmh. Donc c'est hyper analytique, c'est informatisé, c'est le poids de la valeur, on peut appeler ça vibratoire, de l'énergie qu'on porte en nous. Et donc chaque lettre correspond à un élément. Et en fait, c'est pas parce qu'on a une lettre dans un prénom que ça va avoir le même poids en termes de pourcentage dans le flash. Ça dépend de la longueur de la chaîne de caractères. Ouais, je vois bien et dans l'idée, pour que tout le monde, bah, soit au courant, les personnes qui nous regardent, tu vas nous montrer juste après effectivement, bah, à quoi ressemble l'outil et Yes, comment ça fonctionne. avec Alors plaisir. attends, je vois qu'on a une autre question. Vous basez votre modèle sur un modèle figé avec une data de naissance. Comment intégrer le caractère évolutif d'une personne? OK. Donc moi, en fait, dans mon concept et dans ma vision du monde sur, apporter à l'humain quelque chose d'innovant et d'utile, je donne le potentiel naturel. Ça veut dire qu'à partir de ces données qui sont là du flash, on n'est pas figé. C'est-à-dire que je donne la possibilité aux personnes de faire monter les dimensions les plus basses. Ça, c'est pour le développement personnel parce que ça va équilibrer son flash. Seulement, je préviens que on ne peut pas le faire en permanence sur des dimensions ultra basses. Donc, on peut le faire pour des développements personnels, mais pas dans un job. Donc, c'est à la personne, en fait, de s'évaluer dans ce qu'elle fait, dans sa vie professionnelle, en disant: «Tiens, j'ai fait tel job, ça m'a demandé telle compétence». Attention, on ne parle pas de hard skills, hein, sur des compétences métiers dures. Par exemple, je sais me servir d'Excel et je sais créer des macros visuels basiques. Non, là, on est sur du soft skills. En fait, ce sont des aptitudes naturelles. Mmh. Donc, on a un potentiel de départ. L'avantage, c'est d'avoir les pistes pour savoir le développer, le faire évoluer. Et on a aussi toutes les zones de risque qu'on donne dans les débriefings des flashs en disant attention, point de vigilance, cette dimension est pas trop élevée. C'est bien de ne pas l'utiliser fréquemment dans un job. Parce que dans un job, on fait pas mal quand même de répétitions de compétences qu'on nous demande sur le poste. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que J'ai bien en fait répondu à la question. et bah, Baptiste, dis-le nous dans le chat. Mais oui, effectivement, parce que toi, donc, on en parlera, hein, par la suite, où on peut Ouais. acheter, son profil Flash pour le faire, justement, soit en tant que particulier ou bien, bah, donc en entreprise pour du recrutement et cetera et derrière, toi, tu fais un débriefing avec la personne pour justement, bah, bien expliquer, la signification du profil Flash, ce que ça veut dire, les pourcentages en fonction, bah, de chaque dimension des lettres. Et je vois qu'on a Tania qui nous pose une autre question en lien, tu vois, avec ce que tu disais en entreprise. Ouais. Est-ce que c'est le manager qui fait les calculs pour ses collaborateurs? Alors, quel calcul? Alors Tania, dis-le nous. Je pense qu'on parle de, Je est-ce voulais que je voulais c'est ouais, je voulais préciser aussi dans la question précédente que, OK, si on voit qu'on a évolué, pour moi, c'est de l'autodéclaratif. Ça, je ne vais pas pouvoir le vérifier. Donc ça, c'est la personne qui va dire: «OK, j'ai ce flash-là, mais j'ai su augmenter cette dimension-là, ou j'ai su comprendre des choses liées à cette dimension-là». Et là, c'est de l'autodéclaratif. Et comme je suis anti-autodéclaratif, parce qu'on peut dire n'importe quoi, hein. On peut s'acheter un diplôme, faire un faux profil sur les réseaux sociaux, déclarer des impôts erronés. On peut autodéclarer plein de choses qui sont erronées. Donc moi, en fait, dans mon concept, c'était quelle est l'information primordiale qui différencie un être humain à l'autre, qui n'est pas de l'autodéclaration. Eh bien, la source, c'était bien son prénom, son nom et son jour de naissance. Et Tania, en fait, du coup, c'est quoi le calcul? le flash avec les différentes dimensions? Alors, La quand question, c'est est-ce que c'est le manager qui, du ouais. coup, fait le flash, de ce que je comprends, donc les calculs, le flash pour ses collaborateurs? Alors en fait, Comment est-ce que en fait, c'est une question aussi que je voulais te poser parce que tu vois, on disait dans la cible, tu vas avoir donc des dirigeants entrepreneurs pour construire leur dream team, des carrément, managers pour des projets et cetera. Quelle est du coup l'utilisation de l'outil au sein de l'entreprise? Comment est-ce que ça peut servir pour tout à justement, je fait, pense, construire, tu vois, c'est des ça. équipes projets? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le débriefing là, qu'on va proposer, pour des personnes, jusqu'à Noël, c'est d'ordre exceptionnel. C'est pour les particuliers. Ça peut être les particuliers, ça peut être des salariés, voilà, qui nous écoutent aujourd'hui. Mais Kanaka, en fait, c'est fait, par rapport à la RGPD,
en donnant son accord. C'est-à-dire, la personne donne son accord pour avoir son flash. Et après, on peut tout à fait dire, OK, on le fait pour le candidat, on le fait pour le salarié, et il peut cocher, après, on fait un modèle de contrat en disant, je veux qu'on retire mon flash une fois que la candidature a abouti ou pas, et on peut demander ça. Donc c'est ultra RGPD parce que c'est super important. Et Mmh. puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que les managers, les coachs, les recruteurs soient formés. Donc soit en 4 modules pour la partie recrutement, bilan de compétences, soit 5 modules, parce qu'on a le module développement personnel pour les coachs. Et en fait, une fois qu'on est formé, forcément, il y a un débriefing de la personne qui rentre se former pour, un, mieux se connaître, et deux, enlever ses propres filtres quand elle va recruter ou coacher. Parce que ça, c'est super important aussi. Comme on a des tendances et des préférences comportementales, si on ne fait pas attention, on ne les neutralise pas et on va les utiliser pour accompagner une personne, que ce soit dans le recrutement ou dans le coaching. Ouais. Ce que je te propose peut-être pour qu'on ait un exemple, tu vois, et qu'on voit bien à quoi ressemble l'outil, Oui, heu, est-ce que tu veux, bien nous partager ton écran et nous montrer un petit peu à avec quoi plaisir. ça ressemble l'outil Kanaka? Comment est-ce qu'on génère un profil flash et qu'on fasse un test? C'est parti. OK. Alors, je partage l'écran comme On met les tu lunettes. oui, c'est super important pour voir quelque chose. Alors, Et partager. Tania, n'hésite pas à nous dire pendant qu'Yannick prépare, tu vois, le partage d'écran, n'hésite pas à nous dire dans le chat si ça répond à ta question par rapport justement à l'orientation vers une embauche. Alors, là, on voit bien ton écran. En OK. revanche, on voit nous. OK, OK. En fait, je vais est-ce que là, vous voyez, par exemple, OK, je vais ouvrir une autre session. Ouais. Est-ce que là, vous voyez quelque chose si je change de Oui, session? ouais, ouais, on voit Ouais? bien. Ouais? On OK. voit bien si tu Donc changes. ça, c'est pour information, c'est les différents concepts. C'est la plateforme, et on parlera tout à l'heure de l'offre spécifique dans l'onglet ici, pour les personnes qui sont intéressées. Et maintenant, je vais ouvrir la plateforme Kanaka. OK. OK. Donc, par exemple, je vais générer après, mais je vais vous montrer un flash d'une personne qui est décédée. Il n'y a pas de problème de RGPD, comme ça. On va parler de Carl Gustav Jung, par exemple. Donc, ça veut Ouais, dire que avec son prénom, son nom, son jour de naissance, on a en fait les dimensions du flash qui apparaissent. Donc, pour rappel, la dimension FAST, c'est le besoin d'action pour aller à un résultat rapidement. D'accord? Donc, plus c'est élevé, plus on est orienté résultat rapide. La deuxième, c'est le besoin d'analyser les choses. La troisième, c'est l'organisation. La quatrième et la cinquième, on est d'ordre interpersonnel, puisqu'il y a la valorisation des choses et la qualité des relations avec le métal, et on a la quantité des relations avec le bois. Jung, en fait, il est sorti des chemins battus, donc son cadre de référence, la dimension eau, en fait, il l'a chanté complètement, et il s'est vraiment orienté sur tout ce qui était biais cognitif et interprétation des rêves. Et en fait, dans la dimension H2LO ici, où l'important, c'est l'être humain, eh bien, il va avoir cette notion d'imaginer les choses. Ça, c'est la créativité, l'imagination, le contact avec les autres, qui est super développé chez lui, et ici, la qualité des interprétations qu'il va faire. Donc, en fait, il va se servir vraiment, potentiellement, des deux dimensions les plus interpersonnelles dans un flash. Puisque le feu, c'est le passage à l'action, l'eau, c'est le plan d'action, la terre, c'est l'organisation, la valorisation sur la partie métal slice, et puis le H2LO sur la connexion aux autres. OK? OK. Donc, à chaque fois, on a les pourcentages du flash qui donnent les 8 premiers talents principaux sur les 20 génériques de Kanaka. OK. Ensuite, on a en neurosciences, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a toujours un cerveau qui va être maître ou qui va piloter les deux autres pour prendre des décisions importantes. Eh bien, en fin de compte, on avait Jung qui était énormément sur le limbique, la partie imagination des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faisait appel à son instinct. En fait, le cartésien n'a jamais drivé de façon très importante son fonctionnement. OK? Donc, plus la dimension faste est basse,
Il n'y a pas de bon ou mauvais profil dans le Kanaka, ça il faut le savoir, puisque les dimensions basses donnent d'autres aptitudes. C'est pour ça que ce n'est pas un outil stressant, puisque ça donne le potentiel et c'est toujours orienté pour soit donner les avantages d'avoir ces profils-là, Ouais. ou savoir comment on les augmente pour la vie de tous les jours. Donc l'empathie, c'est quoi? Eh ben, c'est d'être en capacité de ralentir sa vitesse pour écouter l'autre, accompagner l'autre, OK? Si, on a 100 de face dans un flash, c'est pas qu'on n'est pas capable d'empathie, mais on va être tellement dans du défi quotidien personnel qu'on va pas avoir le temps, suffisant pour être dans l'empathie. Il faut du temps pour, l'empathie, OK? Il pouvait être dispersé puisqu'il n'y avait pas de cadre de référence. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi ses pairs et c'est lui qui a bien inventé un nouveau concept. Donc, on peut être sujet à la dispersion si on n'est pas dans l'information vraie-fausse en permanence. On peut être perçu comme quelqu'un qui n'est pas hyper logique. Cependant, avec une vue d'ensemble importante de toutes les personnes avec lesquelles il a traité, et sa détermination, parce que plus la dimension métal est élevée, plus on a de l'autodiscipline et de la détermination. Mmh. Et la dernière chose, c'est la partie magnétique visionnaire, parce qu'on peut avoir une vision qui peut prendre le dessus sur de la stratégie quand on a beaucoup plus de bois que d'eau, c'est-à-dire beaucoup plus de hello que de limites. Sur tous les profils pro, parce que là, les profils développement personnel, il y a encore plus d'informations puisque ça rejoint, les 5 blessures de Lise Bourbeau, comment gérer son stress et puis, le décagramme que Ouais. j'expliquais tout à l'heure. Ici, bon, on est sur un profil pro, on a besoin de savoir quoi? Ben, les aptitudes des personnes naturelles. Donc en fin de compte, on a les soft skills qui apparaissent, qui sont pour moi les plus importantes en termes de recrutement ou de bilan de compétences et même dans le coaching, on peut s'en servir également. Et par ordre décroissant, c'est le tout début du développement personnel, mais comme c'est la sphère, pro, on a en fait, ce qui permet à la personne d'être bon dans ce qu'elle fait sur les dimensions, élevées, c'est des facultés. D'ailleurs, au-delà de 70 dans Kanaka, c'est de l'ordre du systématique, c'est-à-dire, le besoin de connexion aux autres était permanent, d'accord? Et il y a des Mmh. situations où en fait, on n'a pas besoin d'être en connexion aux autres, et en fait, quand on dépasse 70 sur des dimensions, on peut avoir des systémiques comportementales sur des situations qui ne demandent pas cette dimension-là dans la situation du moment. OK? Donc OK. 99 de bois, ça veut dire ultra connecté. Ça veut dire orienté vers les personnes. Voilà, people oriented. Ici, c'est le business oriented parce qu'on est plus sur du détail. Donc, il a pu en faire son travail grâce, en fait, aux relations et à la compréhension des personnes qui venaient le voir, où il a étudié tout ça. Donc, plus on a du bois, plus on a besoin de se connecter aux autres. Plus on a du métal, plus on a cette faculté de valoriser ce que l'on fait. La terre, c'est l'organisation. Voilà, on est entre 30 et 70 donc on a une vue d'ensemble. C'est géré en fonction du contexte qui le demande. Par contre, il n'était pas orienté sur du défi personnel en permanence, droit au but, c'était pas son truc. La notion de fast est à 5 et l'analyse pure liée à des cadres de référence ou des choses comme ça, et bien, c'était pas utilisé et ce qui lui a permis justement d'innover avec la partie H2LO qui était, prédominante dans son profil Flash. Hyper clair. OK, tant Hyper mieux clair. parce que moi je suis tellement dans l'explicatif comme c'est, une passion et que j'ai quand même pas mal d'eau et de bois dans mon propre profil, donc j'ai toujours besoin d'expliquer et donc c'est bien que tu me dises que c'est suffisant comme Bah, ça. alors j'ai bien compris ce que tu nous as expliqué. En plus, on l'avait vu ensemble aussi avant, enfin, tu vois, quand on s'était rencontrés. Mais dites-nous justement, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, l'outil, le fonctionnement, c'est ce que tu disais. Moi, j'aimerais bien savoir, pour, tu vois, le partager aussi aux personnes qui nous regardent. Ça fait Oui, combien de temps que l'outil existe? Tu l'as développé il y a combien de temps? Parce que tu nous as parlé un petit peu de ton parcours et du oui. fait que tu t'es formé à plein de méthodes toi-même. Mais quand est-ce que tu en es venu à développer cet outil? Il y a eu 15 ans de recherche et développement.
Heu, Ouais. donc et la plateforme, elle est créée depuis seulement 2 ans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme j'avais toujours mon besoin de vérifier sur le vrai-faux, qui est la deuxième dimension du flash que vous voyez à l'écran ici, hein, sur le ici, c'est le besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est faux et donc Mmh. je voulais pas mettre sur le marché quelque chose que je ne maîtrise pas, que j'ai pas vérifié. Donc c'était super important. Donc ça m'a aidé, hein, quand j'étais responsable des systèmes d'information. J'ai pas fait de burn-out alors que j'avais des grandes responsabilités pour, 2 000 ou 7 000 salariés, pour tout ce qui est, paye, formation, recrutement. Pourquoi? Parce que j'avais la notion de data, c'est la Ouais, notion de L de limite, qui est, majoritaire dans mon profil. L'organisation de la data dans les systèmes d'information et la qualité de la data avec le métal. Le seul truc qui m'a manqué pendant 20 ans dans les systèmes d'info, c'était la partie hello, où j'ai besoin de connecter avec les gens et c'est ouais. pour ça que je me suis, ultra formé, que j'ai coaché, que j'ai fait des team building, que je me suis développé en dehors du système d'information en ressources humaines qui m'était demandé dans les entreprises. Donc parce que, j'avais ces dimensions-là qui étaient, préférentielles, ça m'a aidé aussi à construire Kanaka. OK. Mmh. Hem, Moi, je pense que, il y a une question que j'espère les gens se posent. Déjà, je préviens, j'ai une question à te poser Yannick, Ouais, et après on aura, une petite, surprise à partager ça et où c'est il cool. va falloir être réactif dans le chat parce que ça sera vraiment, presque premier venu, premier servi. Mais déjà, moi, je voulais te demander, quand tu veux, avoir ton profil Flash, Ouais. c'est quoi l'offre? Quel est le tarif, tu vois, pour avoir son profil Flash en développement perso et du coup, bah, on le disait pour l'intégrer Oui. tu vois, choisir un job, une entreprise, un challenge? Tout à fait. Ben, là, aujourd'hui, je propose ça de façon sur du très court terme jusqu'au 25/12, c'est d'avoir 1 heure de débriefing avec son flash intégré. On part du flash et je fais le débriefing pendant 1 heure à la personne, qui prend cette offre-là, et en fait, ça peut être enregistré, il y a pas de souci, je l'envoie, avec un lien du fichier qui a été généré pendant l'heure de débriefing et en fait, j'explique complètement à la personne, ben, ses aptitudes naturelles, ses zones de génie, là où elle doit avoir des points de vigilance et heu, ça peut être d'ordre professionnel, ou personnel. Mmh mh. Ça s'adresse aux particuliers. Heu, le tarif en fait, que je propose, directement sur la plateforme, il est aujourd'hui à 250 € TTC. Ouais. Là, j'ai convenu avec toi, ben, de faire, l'heure de débriefing et son flash pour 199 €. C'est pour ça que vous avez un onglet ici sur le site, je ne sais pas si tu mettras le lien pour aller le chercher. Le lien Je vais de la l'envoyer, partie ouais. en tout cas la plateforme Thinkific, vous cliquez sur le nouvel onglet, jusqu'au 25, décembre et vous pouvez avoir votre flash avec le débriefing pour 199 € TTC. Voilà et quand on est recruteur, qu'on veut tester l'outil, ben, il y a 15 jours d'essai avec des profils. Idem pour, tout ce qui est volumétrique en termes de recrutement, en termes de bilan de compétences. Là, c'est une d'autres dimensions. Ouais. On peut être dirigeant aussi ou dans une start-up, on peut avoir aussi, des besoins, sans passer par, des ressources humaines externalisées qui peuvent coûter cher. Donc, ben, pourquoi pas aussi, utiliser l'outil pour ça et je Mmh. forme en fait, ben, des coachs et des recruteurs comme je l'avais dit qui après ont, en fonction de leur profil, ils ont un tarif, pour générer le flash, comme tous les autres, outils sur le marché. Génial, et j'ai bien partagé le lien, du coup du site, où vous pouvez aller cliquer sur l'onglet, directement, donc Ouais. sur toutes les plateformes dans le du live. On a une autre question avant qu'on annonce, une petite surprise Yes. supplémentaire à cette offre. On a Baptiste qui nous demande: «Sans rentrer dans le secret, comment fonctionne le modèle de calcul?» OK. Le modèle de calcul, Est-ce chaque que tu veux Pardon, juste je te coupe. Est-ce que tu veux revenir parce que je crois que tu nous vois plus? oui, je En reviens, arrêtant le je suis partage pas comme loin, ça on te voit, ça marche. regarde, hop, OK. parfait. C'est mieux? C'est cool. Bah, merci pour, toutes ces questions, Baptiste pose, vachement de questions, c'est super intéressant. Comment sans retrait dans le secret? Ouais, c'est un peu comme, le chef étoilé, qui vient, une fois que les gens ont mangé pour dire: «Eh ben, comment ça s'est passé?» et puis les gens commencent à dire: «Mais je vois qu'il y a cet ingrédient-là, cet ingrédient-là». En fait, chaque lettre de l'alphabet correspond à une des 5 dimensions.
Chaque jour, mois de naissance correspond à une dimension. Après, avec le big data et la modélisation statistique, j'ai réussi à trouver comment faire un calcul à partir de chaque lettre du prénom et du positionnement de la lettre dans le prénom et de la longueur de la chaîne de caractères pour établir les pourcentages du flash. Donc imaginons que la lettre E est une valeur S de slice. Imaginons ça, eh bien, en fait, à chaque fois qu'il y aura la lettre E dans le prénom ou le nom, on va détecter la dimension slice. Et à ce moment-là, on va calculer, puisque ce ne sera pas le même poids si elle est en première position dans un prénom ou dans un nom. Et ce ne sera pas le même poids si il n'y a que 5 lettres dans le prénom ou 10 lettres dans le prénom. Voilà. Oui, parce que tu as plusieurs lettres qui vont correspondre du coup aux dimensions. Oui, oui, Et exactement. en fonction du nombre de répétitions aussi, j'imagine, de la lettre dans Oui, la dimension, donc ton pourcentage augmente. ouais. Et c'est pour ça que tu dis, en fait, si tu as un prénom plus ou moins long, et ben du coup, c'est là où tu vas avoir tes pourcentages qui varient. Et du coup, le jour et mois de naissance. Oui, qui augmente qu'une seule dimension. Mais c'est Ok. ça où le travail a été super, challengeant et comme c'était une passion, je me suis pas arrêté. Je dis: «Ben, si je le trouve pas, tant pis, mais si je le trouve, ça va aider beaucoup de monde». Donc du coup, ça a été, 15 ans de recherche et développement. L'algorithme, ça m'a pris énormément de temps parce que je suis revenu dessus. Je me suis dit: «Non, c'est pas une bonne piste, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça» et Ouais. la grosse, le l'importance que j'ai fait, du système d'information et de l'informatique dans mon parcours, ça m'a permis de valider et vérifier en fait, les données d'entrée à chaque fois pour chaque personne, par rapport au calcul que, j'avais, compris sur, le pourcentage de chaque lettre et en fait son importance dans le calcul. Ouais, et par rapport à ça, du coup, il y a la question aussi, sur quel modèle théorique, idéologique vous reposez-vous, pour nous dire que telle lettre, tel chiffre égale une dimension? Il y a pas de modèle là-dessus. Il y a pas de modèle. Heu, En fait, après on peut rentrer sur la symbolique des dimensions. L'eau, ça a toujours été l'information. L'eau, c'est l'information. Voilà. Donc et c'est très marrant d'ailleurs, que c'est la partie règle qui soit derrière. Vous regardez, hein, tout ce qui est système d'information, en général, ils sont bleus. Pourquoi? Parce que, c'est la data et vous regardez, ben, la gendarmerie, c'est quoi la couleur? C'est bleu, c'est le respect des règles. Donc c'est marrant aussi, hein. Le rouge, dans la symbolique, c'est la vitesse. Les camions de pompiers, c'est l'urgence pour sauver, des personnes en moins de 5 minutes. C'est la vitesse. On passe à l'action très, très rapidement. On est prioritaire. On s'en fout des règles du code de la route. On met en route sa sirène et on arrive directement, sur l'urgence demandée. OK? Donc en fin de compte, il y a toute la symbolique qui est derrière, et puis, on dit, il y a même le langage. C'est-à-dire que des gens, qui ont, un niveau, ASSEMBL élevé, ce sont des gens qui sont très terre à terre. C'est-à-dire, ils ont besoin de stabiliser et de créer des choses, durablement et qui sont pérennes dans le temps. Donc ils ont besoin de s'organiser pour que ce soit du solide, OK? Et puis, le S de Slice, vous avez remarqué en fait que, toutes les monnaies elles sont métalliques, il y a même des filigranes sur les billets. La monnaie est métallique et d'ailleurs, j'ai les pourcentages, les opérants en mathématiques, le plus, c'est le feu, c'est toujours plus vite, toujours plus fort. Le moins, c'est l'eau, c'est la checklist des trouilles, c'est j'y vais pas en fonction, du logigramme. Je me pose la question, j'y vais ou j'y vais pas quand j'ai de l'eau parce que je veux savoir l'information si j'y vais. Si l'information me paraît pas vraie, j'y vais pas. Égal, c'est la terre parce que ça a besoin de stabiliser les choses et donc c'est du solide, faut pas que ça bouge. Il y a toujours des peurs derrière, hein, qui sont expliquées en développement personnel. Et puis le slice, en fait, c'est toute la partie, pourcentage. Quand on fait du business, en fait, on fait des remises, on fait des pourcentages. Là, je fais une offre avec un pourcentage. Ça va peut-être déclencher des envies chez les gens. Eh bien, les marketeurs l'utilisent. Et puis, vous savez très bien que quand il y a un décès, on va prendre le patrimoine et on va le diviser en nombre de parts. Qu'est-ce qu'on fait? On divise une valeur, la valeur patrimoniale. Et puis, sur la partie Hello Bois, eh bien, c'est le multiplier. Pourquoi? Parce que c'est son réseau et on sait que, plus on a un grand réseau, plus on peut toucher du monde et c'est comme ça que sont basés, en fait, tout ce qui est marketing et réseaux sociaux. Eh bien, par exemple, ici, on va faire un live, ça va toucher, 120 personnes
Et puis après, ça va être enregistré, les gens vont faire, il va y avoir des replays, des choses comme ça. Et en fait, on multiplie les choses avec le bois, puisque c'est la partie connexion aux autres. Donc en fait, heu, c'est des concepts, par rapport à mes 15 ans de recherche où j'ai kiffé ça. C'est-à-dire qu'avant d'être dans les systèmes d'information en ressources humaines, j'étais toujours, passionné par le comportement humain et le sport. Donc on peut très bien utiliser aussi Kanaka pour des reconversions et d'ailleurs, ça fait partie de Réseau Valley, aujourd'hui avec Philippe Montparler, je le remercie. C'est-à-dire que le flash fait partie du moment 1 en séance pour la reconversion professionnelle des anciens sportifs de haut niveau. On sait que les carrières sont courtes, et bien le flash, au lieu de faire 12 séances de reconversion, on est à 5 séances parce que le flash donne le potentiel direct et les aptitudes de la personne. Heu, je ne sais pas Et si ça j'ai génère plein de questions. c'est Il y a normal. pas mal de questions. Déjà, il y a Tania qui nous demandait tout à l'heure, dis-nous Tania si c'est clair pour toi, mais elle nous demandait le coût de l'heure. Je pense qu'elle parlait que tu parlais Tania de l'heure de débriefing. Donc ça, c'est inclus dans l'achat du coup du profil Flash. Donc t'as pas de coût à l'heure de débriefing Non, supplémentaire. non. Tania qui nous disait aussi les générations futures vont faire des choix de prénoms puisque bah, ça correspond, tu vois, à ton profil Flash et du coup à tes soft skills. Et puis, il y a Céline qui nous dit aussi, qui nous demande, alors Céline, on en parlait un petit peu au début, qui nous dit est-ce que c'est bien en lien avec l'astrologie? Et c'est ce que tu expliquais au départ, je te laisse voilà, le redire peut-être, Non, non, Yannick. en fait, c'est un concept que j'ai créé. Donc en fait, oui, j'ai fait mon profil numérologique, quand j'avais 15 ans parce que j'étais attiré par ça et j'ai voulu savoir comment ça se calculait. Je l'ai fait pour ma famille. J'étais déjà dans le calcul de tout ça parce que ça m'attirait. Oui, voilà, je connais mon profil astrologique, et j'ai fait le MBTI et en fait, je voulais pas enfermer les gens. Je ne Mmh. suis pas un 12e de l'astrologie ou un 144e de mon profil plus mon ascendant. Je ne suis pas un 16e du MBTI. Alors c'est sympa de l'avoir, mais ça ne fait pas de moi la globalité. Dans Kanaka, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on n'était pas une case, une étiquette, on était un potentiel. Et c'est là où, c'est la bienveillance et le bien-être, c'est que nous sommes tous du potentiel avec les 5 dimensions, seulement, c'est pas le même pourcentage et c'est pour ça qu'on est différents et que ça fait une richesse humaine. Il faut juste savoir l'exploiter. Je crois que le numéro 1 des choses, c'est connaître son flash parce que, du coup, on a besoin de l'intégrer, de comprendre, de l'adapter et c'est pour ça que j'offre un débriefing d'1 heure pour bien comprendre les choses et pas interpréter un profil flash. Et puis la deuxième chose, c'est, une fois que je l'ai intégré mon profil, c'est qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'un potentiel pour une personne, s'il Ouais, ne l'utilise pas, s'il ne l'exploite pas, ça ne sert à rien. c'est Voilà, clair, c'est c'est clair. clair. C'est clair et bah, écoute, Yannick, merci beaucoup pour toutes ces explications et c'est génial parce que ça génère, pas mal de questions. Je le dis bah, pour tout le monde, qui nous regarde et même pour le replay ensuite. J'imagine que tu seras, et tu es disponible, si on veut t'envoyer un message sur LinkedIn, Ah, toujours. peut-être, si on a, des questions par rapport à l'utilisation de l'outil pour soi en développement personnel, en entreprise, pour du recrutement, pour construire des équipes. Donc je vous invite vraiment à contacter Yannick pour toutes les questions que vous avez et merci beaucoup de participer dans le chat. Je vois qu'il Yes. est 12h45. Pour Oui. rappel, il y a donc une offre, un cadeau, une offre inédite où normalement le profil Flash était au prix de 250 € TTC. Là, pour le Healthy Talk, tu as bien voulu faire bah, une offre à 199 €, donc pour son profil Flash avec 1 heure de débriefing. Et j'ai envoyé donc le lien dans le chat. Et on a un petit cadeau supplémentaire que tu as voulu proposer à tout le monde, Yannick. Ouais, très Alors, récent, hein. comment? Je t'ai prévenu très récemment pour ça, c'était rigolo, Oui, c'était juste tu m'as envoyé ça 30 minutes avant le live. Et donc voilà, l'idée, c'est que pour ceux qui veulent, alors on va pas faire le profil de quelqu'un en live parce qu'évidemment, ça implique de partager des informations personnelles, donc on va pas le faire. En revanche, si vous avez envie d'envoyer votre prénom et votre nom de famille dans le chat, envoyez-le maintenant. Comme ça, nous, on reçoit cette petite liste et on va faire un tirage au sort pour qu'une personne ait la possibilité d'avoir son profil Flash offert. Donc voilà, c'est un cadeau supplémentaire en plus de l'offre que tu nous as partagée. Super cadeau de Noël, Laurence nous dit dans le chat. Et oui, puisque c'est le mois de décembre, on a changé de décor.
Je vois que les gens commencent à envoyer leur prénom, nom de famille. C'est C'est cool. génial. Et en attendant, je regarde si on avait d'autres questions pendant que tout le monde participe et nous envoie ses informations. On a Baptiste, on a Tania, on a Dimitri, on a Marion qui nous envoie leurs informations. C'est cool. Alors, pendant que vous participez, on a Céline aussi qui posait une question tout à l'heure par rapport à l'outil et l'astrologie. Tac, je regarde en attendant pendant que vous participez. Donc là, pour résumer, en fait, c'est fini pour moi 60 ans de questionnaires et de tests. On peut recruter avec uniquement le flash et sur un CV, on met son flash et les passions qu'on fait extra-professionnelles. Pour moi, c'est suffisamment complet pour recruter quelqu'un. Donc, fini les lettres de motivation, fini les CV qui vont orienter vers le poste. Ça sert à rien, en fait. C'est parce que ça, c'est du marketing personnel et je le comprends, je suis passé par là aussi. Donc, c'est fini les 60 années de questionnaire pour moi. En fait, je crée quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec l'astrologie, la numérologie. Bien sûr que j'ai voulu comprendre tous ces concepts-là pendant plus de 15 ans. C'était une grande, grande recherche pour moi. Et c'est une passion. Et en fait, l'outil maintenant a les concepts suffisants. Dedans, en fait, je crée des formations complémentaires sur la gestion du stress avec son propre flash, sur Mmh. comment mieux vendre avec son propre flash, sur les autres qui vont arriver, ça va être le MBTI avec le flash, c'est quoi les liens? Le disque avec le flash, c'est quoi le lien? L'analyse transactionnelle, c'est quoi le flash avec les liens? Parce que tous les concepts sont réunis et j'ai compris les liens qu'il y avait entre eux. Donc c'est pour ça que c'est ultra puissant et ultra profond en termes de connaissance de soi. Ouais. Merci pour ça et moi j'ai vu et testé avec toi l'outil donc vraiment je trouve que c'est exceptionnel comme concept et j'espère que ça aura plu, à tout le monde. On a eu pas mal de participation dans le chat avec des personnes intéressées pour avoir, leur profil. Alors Alban, Je ce sera regarde toi qui choisiras, la personne parce c'est que je moi veux qui pas choisis? oui, parce que je veux pas influencer, donc en fait, je te laisserai choisir la personne qui a mis son prénom, son nom et que tu connais le moins possible quand même parce que j'ai pas envie qu'il y ait de l'influence ou de la cooptation. Je suis contre la cooptation dans le Non, pas du recrutement tout, également. jamais, pas ici. Voilà. Et voilà et donc bah, dans l'histoire, c'est, voilà, offrir un flash aujourd'hui, pour la Ouais, personne qui met son prénom et son nom, aller voir, l'opportunité, pour découvrir son flash et c'est pas une dépense, c'est un investissement personnel pour Noël. Vous allez vous faire le plus beau cadeau, ouais et pour c'est vous. Noël bientôt. Mmh Voilà. mh. Puis voilà, donc je me suis transformé en Père Noël aujourd'hui pour offrir un flash, c'était cool. Et bah, écoute, Et un grand est-ce merci. J'ai pas vu le temps passer, vraiment et je fais pas trop de marketing organisationnel, voire payant et souvent je connecte avec les personnes sur LinkedIn, soit sur des ouais. posts ou directement en messagerie, voilà. Je me connecte plutôt de façon en marketing artisanal, j'appelle ça comme ça. Donc je suis ravi de répondre aux personnes qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus. Eh ben, écoute, est-ce qu'on fait, je fais du coup, tu me demandes de choisir, je fais, le tirage au sort en live? Allez, pourquoi pas, ça serait plutôt sympa, plutôt que les gens attendent comme ça pendant 3 heures. OK. Oui, c'est ça. Donc, bah, écoutez, on va aller déjeuner, on revient C'est ça. pour vous l'annoncer dans 1 heure. Non, bah, écoute, je pense que, une main innocente, Laurence, il y a pas de main innocente, malheureusement. Ah bon? Mais pour le tirage au sort, j'ai un petit peu scrollé, j'essaye de m'arrêter sur un prénom et écoute, l'heureuse élue est Céline. Céline, voilà, qui a participé au tirage au sort pour avoir son profil Flash. Donc écoute, Céline, merci beaucoup pour, déjà à tous pour votre participation. Bravo. Donc écoute, Yannick, je vais créer peut-être une conversation, à 3 après pour vous mettre en relation et l'idée, c'est que donc tu puisses avoir, ton profil Flash avec 1 heure de débriefing derrière, et puis, bah, moi je serais intéressée de savoir ce que tu en as pensé, d'avoir, ton retour, ton feedback. Donc bravo à tous, merci pour votre participation. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter Yannick, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce Ben, live. voilà, ben, déjà ça quoi, de la gratitude pour, ben, il y a pas de hasard, donc on s'est connectés, ça a matché, tu dis: «Ah, je fais le CITO numéro 6». D'ailleurs, tu vas présenter le numéro 7 bientôt, je suppose? Tout à fait, à OK, la fin de mais juste avant, voilà, je voulais souhaiter plein de bonnes choses à tous ceux qui ont participé, ceux qui vont voir le replay. ouais, tout à fait. Vraiment, voilà, si, vous avez envie, et si vous vous posez des questions, en fait, sur, votre vie,
professionnel, on va plutôt l'orienter là-dessus sur ce Healthy Talk-là. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous êtes dirigeant, ben, renseignez-vous sur, comment gagner du temps, comment choisir la bonne équipe, comment faire un team building. Il y a ça aussi qui existe. Si vous êtes Ouais. recruteur, beh, vous pouvez garder vos outils à questionnaire, hein. Oh là là, ça a créé le marché. Donc moi, je suis ravi pour ça, hein. S'il y avait pas d'outils à questionnaire, le marché ne serait pas créé. Donc, gardez vos outils à questionnaire et complétez-le avec le flash de Kanaka, c'est ultra puissant. Et après, avec le temps, vous verrez que vous ferez un choix. Et puis, voilà, et puis pour, ben, toutes les personnes qui ont envie de mieux se connaître. Moi, aujourd'hui, en fait, on a créé en j'ai une communauté de coachs, on est plus de 25 et il y a des gens qui font avec le flash de l'orientation scolaire, Mmh. de la performance sportive et des choses comme ça. Et en fait, je peux aussi, redispatcher les demandes par rapport à un un objectif très précis vers un coach qui est formé à Kanaka pour, justement aller plus loin. Puisque moi, je suis de moins en moins coach dans l'histoire, vous aurez compris. L'application, elle est en français, en anglais, en allemand. Ce qui m'intéresse, c'est le monde, hein, et merci, les francophones, mais il y a des anglophones aussi qui peuvent être super intéressés par, le quick win et time is money. Et donc là, comme on gagne du temps et on gagne de l'argent et on sait que les recrutements sont ultra chers quand on se plante, alors je ne parle pas que du coût financier, hein, je parle aussi des équipes qui intègrent les nouveaux entrants et en fait qui le forment et le nouvel entrant repart entre 6 mois et 1 an après. Quel gaspillage! Quel gaspillage en termes de démotivation parce qu'il va falloir reformer une nouvelle personne qui va être à nouveau recrutée. C'est sûr. Ben merci pour cette belle conclusion et pour toutes ces informations. Et donc, la semaine prochaine, je reçois Marion Golin, qui est la fondatrice du média Nouvelle Empreinte, média principalement actif sur, Instagram avec une communauté de plus de 20 000 personnes qui suivent Nouvelle Empreinte. Et on parlera donc de bien-être environnemental, pourquoi et comment la nature influe sur notre bien-être. Donc merci encore, Yannick. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions, pour votre participation au tirage au sort. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. OK, ciao, merci beaucoup. Merci Yannick. À bientôt, ciao. Merci.